18h, vous êtes bien à l'écoute de Radio Pays, place à l'information de ce vendredi 4 décembre 2020. Les titres avec Arnaud Berry-Log CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de semaine, le coronavirus fait un nouveau décès en Guyane. La dernière victime du Covid remonte au 27 octobre dernier. Une histoire dans ce journal, on parlera ce soir du combat d'une mère pour sauver la vie de son fils. Rowena Thompson est la maman de Neji, un petit garçon de 4 ans atteint d'une maladie rare. Témoignage à suivre. Place à la fiction avec Le lien qui nous unit, un film tourné en Guyane, sur la Guyane et diffusé en Guyane. Vous entendrez les anecdotes du réalisateur Pélagie Serge Poyotte. Et puis en sport, Béatrice Edwidge, reconduite chez les Bleus. À 32 ans, la Guyanaise, championne d'Europe d'handball, est sélectionnée dans l'équipe de France pour participer à l'Euro au Danemark. Et puis on continuera avec du cyclisme. Damien Laversane qui s'est lancé un défi de taille, relié demain Saint-Georges à Cayenne à vélo et pour la bonne cause. Voici votre journal de 18h. Et un journal de 18h également en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, un nouveau décès lié au coronavirus. Oui, un nouveau décès enregistré ce vendredi. Ce patient octogénaire se trouvait en réanimation depuis plusieurs jours. Le dernier décès remonte au 27 octobre dernier. On déplore désormais en Guyane 71 décès depuis le début de l'épidémie. 24 cas déclarés positifs à la Covid-19 ces dernières 24 heures sur 268 tests réalisés. Dans le détail, 9 sur l'île de Cayenne, 3 à Kourou, 1 à Makouria, 1 à Saint-Laurent-du-Maroni et 2 à Saint-Georges. Au total, on compte 11 334 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Et puis enfin, concernant les hospitalisations, 18 patients sont hospitalisés et puis évidemment plus aucun patient en réanimation. Restez prudents. Et on parle aujourd'hui du combat d'une mère pour sauver la vie de son fils. Rowena Thompson est la maman de Neji, un petit garçon de 4 ans atteint d'une maladie rare, la mucopolysaccharidose de type 1. Depuis 2 ans, nous suivons le combat de ses parents qui ont tout tenté pour apaiser les souffrances de leur fils avec le meilleur traitement possible. Collecte de dents, aller-retour dans l'Hexagone et séjour à l'hôpital à répétition. La solution, ils l'ont trouvée il y a un peu plus d'1 an. La thérapie génique. Retour sur leur histoire avec Edmé Doudi. Depuis sa naissance, Neji a multiplié les séjours à l'hôpital en attendant une greffe de moelle osseuse. Malheureusement, un donneur, Neji n'en trouvera pas à temps. Quand il a eu 2 ans et demi, il était trop tard pour les médecins français. Rowena Thompson est la maman du petit garçon. Je reçois un mail d'un médecin, un grand médecin de Paris, qui me dit « c'est trop tard, vous n'avez qu'à rester en Guyane pour qu'on s'occupe de votre fils ». Ce médecin est reparti en France, je ne l'ai jamais vu. J'ai dit oui, mais malgré tout ce qui a été mis en place grâce à l'association Montre Violence, est-ce que si on trouve dans 1 mois un donneur, est-ce que mon fils aura une chance ? Il m'a jamais répondu. Face à ce silence, Rowena poursuit les recherches de son côté. Elle découvre ainsi la thérapie génique. Je sais qu'en France, ils ont fait des tests, des essais sur des chiens. Ça a bien marché, mais je ne sais pas pourquoi l'étude n'a pas été beaucoup plus loin. J'ai écrit à 2 médecins, un à Amsterdam et un en Angleterre. J'ai reçu une réponse qui me disait « Ne vous inquiétez pas, la thérapie génique existe en Italie et on va vous aider ». Si mon fils doit être un cobaye, je préfère qu'il soit un cobaye dans la thérapie génique parce que j'avais vraiment un espoir et je préfère que la maladie soit stoppée que ralentie, bien évidemment. En avril 2019, à presque 3 ans, Neji est le premier Français à tester ce traitement et le 3e enfant au monde. Un traitement très lourd, chimiothérapie, puis extraction de sa moelle osseuse qui sera modifiée et ensuite réinjectée. Mais le petit garçon ne faiblit pas. Il a très bien supporté le traitement. Bon, bien évidemment, on a eu une phase, vu que c'est expérimental, il a failli mourir quand même suite au traitement, puisqu'il a fait une tachycardie, son cœur est monté jusqu'à 226. Pour un enfant, c'est énorme. Aujourd'hui, on ne peut pas encore dire que Neji soit guéri, mais il va beaucoup mieux. Sa maman reste positive. Nous sommes sur la bonne voie. Aujourd'hui, les médecins sont très confiants et pensent que c'est un traitement réussi. Par contre, ce sont des enfants à la base qui restent de petite taille, par exemple. On ne sait pas si ces enfants qui ont eu ce traitement grandiront normalement. Aujourd'hui, Neji est un enfant de 4 ans qui croque la vie à pleines dents. En avril prochain, ils sauront si le traitement a véritablement fonctionné. Grâce à Neji, ce sont des milliers d'autres enfants qui pourraient être soignés en France
et à travers le monde. Voilà un reportage signé Edmé Doudi. Puis on le rappelle, le Téléthon commence ce week-end. Faites un don, notamment à la caisse de l'Hyper U, un montant qui pourra aller de 1 euro à 2 euros, voire même plus. Petit rappel, vous pouvez faire également vos dons sur le site téléthon.fr, disponible toute l'année, ou bien appeler le numéro. Ce sera le numéro à retenir ce week-end, le 36 37. Accident grave hier soir à Matoury. Et oui, deux véhicules sont rentrés en collision hier soir vers 21h sur la RN1 à proximité de la station du Bourg. 2 véhicules sont impliqués, faisant 2 blessés graves et 1 léger. Il a fallu l'intervention des pompiers pour désincarcérer les 2 blessés graves. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, la société minière Goldor a été condamnée ce matin par le tribunal correctionnel de Saint-Laurent-du-Maroni à une amende de 100 000 euros avec sursis pour avoir pollué en juillet 2018 le site de la crique Kokioko sur la commune de Mana. Goldor va faire appel de cette décision. Béatrice Edvige a décroché sa place pour l'Euro de handball. La Guyanaise et capitaine de l'équipe de France féminine de handball a évidemment trouvé de nouveau une place en sélection avec l'équipe de France, championne d'Europe en titre. Elle démarre l'Euro 2020 au Danemark. Dès ce soir, elle est motivée. On l'écoute. Alors honnêtement, pour le moment, avec la crise sanitaire actuelle, pour le moment, je suis pas encore partie. Pour le moment, je pense juste à comment ça va se passer pour les tests, aux prochains tests. Et en tout cas, je suis quand même très heureuse que la compétition puisse avoir lieu et que le Danemark et le gouvernement danois aient fait le nécessaire pour qu'une compétition internationale ait lieu. Ça, je suis vraiment très heureuse. Un très bon état d'esprit. Je pense qu'on était très contente de pouvoir se retrouver. Joyeuse, bon, bien sûr, toujours avec des gestes barrières et tout ce qui va avec, mais quand même très heureuse de se retrouver. Exactement. Maintenant, on est une bande de copines, on connaît nos habitudes et on a l'habitude de vivre ensemble, donc ça c'est une très bonne chose et je pense qu'on est bien, on vit bien, c'est vraiment une bande de potes, exactement. On veut faire mieux que la compétition de l'année dernière, donc déjà si on pouvait passer le premier tour ça serait super et après on verra au fur et à mesure. Moi je suis plutôt pragmatique, je vais prendre vraiment les choses au fur et à mesure et pas essayer de viser plus loin ou de comprendre, non. Match par match, entraînement après entraînement et on verra. Les sensations sont bonnes, physiquement ça va, mentalement ça va. Il y a juste cette indécision avec le Covid où on ne sait pas trop, mais dans l'ensemble, ça va plutôt bien. Voilà, Béatrice Edvige, donc dans l'équipe de France de handball pour l'Euro 2020, des réactions recueillies par Alain Paulmin. Et ce week-end, on aura un défi cycliste pour la Bonne Clouse. Près de 450 km de route de 4h du matin à 21h. Tout ça en vélo, c'est le défi que s'est lancé Damien Laversane, habitué des podiums de cyclisme en Guyane. Demain, samedi, il partira de Saint-Georges au petit matin pour un périple qui le mènera jusqu'à Saint-Laurent, un parcours à la force des mollets qu'il couvrira pour les enfants malades du CHOG. Pour une telle distance, il a fallu réaliser des entraînements spécifiques en peu de temps. On a modifié les entraînements avec mon entraîneur Camille Chancrin. On a adapté. Il n'y a pas besoin de mettre des intensités, de faire du fractionné ou des hautes intensités. Donc on a baissé en rythme les entraînements, en faisant un petit peu plus long, mais pas trop pour vraiment pas user l'organisme. Donc c'était des entraînements entre 2 et 4 heures pour préparer ça au mieux. Ça s'est décidé très très tardivement avec ma femme. On a décidé de faire ça il y a à peine une dizaine de jours, moins de 2 semaines. Donc pas un grand temps de préparation spécifique. Après là, ce qui va être important, c'est l'état de fraîcheur et de récupération. Donc on a évité d'user l'organisme avec des longues distances aux entraînements. On a essayé de tout mettre de notre côté pour réussir ce challenge. Damien Laversane, il répondait à Florian Royer. Puis on fait le point sur le panorama sportif de ce week-end en basketball. Ce soir, l'ASC Kourou et l'ASC Tours se rencontrent à 19h30 à Kourou, dans le cadre du championnat masculin qui a démarré d'ailleurs cette semaine.
Ce soir également à 20h30 à Matoury, l'ASC Matoury 88 rencontre l'USL Matoury. Et puis demain, ce sera au CST, l'ASC Le Cygne et le Cosma, toujours donc dans le cadre du championnat masculin de basket. Et puis en football, 3e journée du championnat de Régional 1. Samedi, la poule A, donc ce sera l'AJ Saint-Georges et le FC Oyapok. Ce sera au stade Georges Chaumette. L'US Namari et l'ASC Aguado, ce sera aux Hall Omnisport. Et puis le SC Courroucien et le Loyola Oka, ce sera au stade Bois-Chauda. Voilà pour l'essentiel donc des rencontres sportives de ce week-end. Et puis pour terminer ce journal, on va parler de cinéma. Et oui, pour la sortie d'un film, Le lien qui nous unit, un film tourné en Guyane, sur la Guyane et dès aujourd'hui diffusé en Guyane, un road movie réalisé par Pélagie-Serge Poyotte avec des acteurs du territoire, tourné en 2018. Le long métrage sort en salle ce vendredi. Ce n'est pas tous les jours qu'on crée un film en Guyane et celui-ci marquera Pélagie-Serge Poyotte par ce tournage, bien que rapide, 15 jours seulement, lui a réservé quelques surprises. Voici les anecdotes. Il y a eu plein de choses, mais il faut 2 heures pour ça, pour vous raconter toutes les anecdotes croustillantes qu'il y avait sur ce tournage. Tout s'est bien passé, relativement bien passé. C'est juste qu'il y a eu un personnage, mais je ne dirais pas parce que je ne vais pas spoiler le film, mais il y a un personnage qui s'est retrouvé face à un acteur qui s'est retrouvé face à un habitant de Montigny-Tourné-Grande qui portait un fusil et qui se demandait ce que ce personnage déguisé faisait dans les parages. Donc, mais sinon, à part ça, tout s'est très très bien passé. Voilà, donc vous avez pu donc avoir la réaction de ce réalisateur pour ce film tourné en Guyane, une réaction recueillie par Clément Buzalka. Merci beaucoup Arnaud Berry-Lolsière. Le prochain point de l'information, ça sera lundi dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Quant à vous, on vous retrouve lundi à 18h. Merci, un très bon week-end sur Radio Pays.